Dans un contexte de raréfaction de l'argent public, quelles sont les solutions pour continuer à développer les transports publics urbains? Alors il y a beaucoup de solutions différentes, mais elles ont un point commun. Elles doivent toutes passer par une coopération forte entre les autorités organisatrices de transport, les collectivités, les agglomérations, les villes et les opérateurs. Alors il y a trois grandes familles. La première, c'est une plus grande attractivité du transport public. Et ça veut dire non plus raisonner uniquement transport collectif, mais mobilité, en trouvant les moyens d'associer les transports publics avec les autres formes de mobilité que sont la marche, la bicyclette, l'auto partagée, et donc en assurant une information sur l'ensemble de ces modes. Le deuxième axe, c'est plus d'efficacité dans les transports publics, et ça c'est le rôle des opérateurs de fournir un système plus efficace, plus compétitif. Et le troisième axe, c'est d'assurer la durabilité économique du système. Aujourd'hui, il est clair que les subventions des collectivités ne vont pas augmenter, que le versement transport non plus. Et il faut donc que les usagers, que les voyageurs participent un peu plus au coût dit transport public, d'abord en luttant contre la fraude, ensuite en payant un prix qui correspond à la véritable service rendu. Et enfin, il y a à chercher de nouvelles ressources, que sont par exemple la gestion du stationnement qui vient d'être confiée aux collectivités, ou d'autres ressources en essayant de taxer les plus-values par exemple que peuvent apporter les transports publics, comme ce qu'a fait la loi du Grand Paris.